Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser cette impression de 3D découpée. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque tous les jours il y a une vidéo sur GIMP. Et si vous avez des idées ou des projets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que je réaliserai le tuto. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Alors, les couleurs par défaut, noir et blanc. Je vais échanger, donc là j'ai cliqué sur les couleurs par défaut. Je vais échanger pour mettre la couleur d'arrière-plan active, la couleur blanche. Et là, la couleur noire, par contre, je vais lui mettre un bleu. Donc, vous pouvez prendre celui-là, 0035BC, et je valide. Une fois que c'est fait, je vais dans le menu Fichier, Nouvelle image. Je vais prendre en largeur 1920, en hauteur 1080 en PX. Je vais cliquer sur le plus d'options avancées pour être sûr qu'il remplit avec la couleur d'arrière-plan. Donc la couleur d'arrière-plan, c'est la couleur bleue. Je valide. Une fois que c'est fait, je vais aller sur l'outil texte. La couleur blanche est la couleur active de premier plan. Donc je vais cliquer une fois. Donc là, j'avais choisi déjà Arial Bold, mais vous pouvez choisir une autre police. Et 340. Alors, normalement, ça devrait aller pour que je puisse placer le mot découpe. Une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire devenir donc calque aux dimensions d'image. Comme ça, le calque texte devient un calque normal. Ensuite, je vais aller sur l'outil de sélection à main levée. Je vais faire un clic à peu près un peu au-dessus de la moitié et je vais descendre. L'idée c'est de couper une bonne partie des lettres, ne pas laisser un petit bout traîner. Donc après je clique une fois, deux fois, trois fois et je reviens sur le premier pour refermer le circuit. J'appuie sur la touche Entrée pour valider la sélection et je vais dans Édition couper. Vous pouvez faire CTRL X, Édition coller ou CTRL V. Une sélection flottante apparaît, temporaire, donc on vous propose le choix en vert sur le bouton soit créer un nouveau calque, soit l'ancrer. Bon, en ce qui me concerne, je vais créer un nouveau calque. Je vais masquer l'œil pour voir, donc ça correspond à celui du bas, je vais le renommer BAS, bas, et donc par déduction, celui-là c'est le haut. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais simplement utiliser l'outil de déplacement et celui du haut, donc je clique ici, je vais juste le décaler un petit peu à droite. Et celui du bas, un petit peu en bas à droite. Pour faire ce genre de choses, il faudra s'assurer que dans les options de l'outil, vous avez pointé un calque ou un guide et que vous êtes sur déplacer un calque pour les options de l'outil de déplacement. Donc là, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, je suis sur le calque haut. Je vais aller dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre longue. Je vais choisir une couleur grise, gris clair de préférence. Valider. Et je vais prendre 70 à peu près. Il me semble 70. En fait, vous regardez à peu près pour que ça fasse un genre de lettrage crédible 3D. On va s'arrêter là, tiens, à 17. Donc, il faudra s'assurer que le style est bien fini. En général, c'est le style par défaut. Donc, une fois que c'est fait, vous faites valider. Vous allez sur le calque bas, qui est au-dessus, et vous allez dans Filtre pour faire répéter ombre longue. Voilà, il vient de faire celui du bas. Ensuite, on revient dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre longue. Cette fois-ci, on va changer le style pour un style fondu avec longueur fixe. Et on va changer la couleur pour une couleur plus sombre. Validé. Donc là, on va laisser sur 45.
On va peut-être réduire le point milieu. Donc là, comme l'exercice est assez sensible, vous pouvez avoir recours au petit bouton pour trouver une approche la plus réaliste possible. Alors je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher. Éventuellement, est-ce que l'angle va jouer un peu? On va monter un petit peu. Donc une fois qu'on est satisfait à peu près, là, on va réduire un petit peu le point milieu. C'est à vous de voir. Je valide. Et comme tout à l'heure, je vais cliquer sur O, qui n'a pas été fait, pour faire Fit, répéter ombre longue. Voilà. Comme ça, on a les effets au-dessus. Alors normalement, le bas est en haut et le haut est en bas au niveau des calques, parce que si je déplace le calque bas en bas, on a l'ombre qui passe au-dessus. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser les calques comme ça. Allez, dernière étape, on va créer un dernier texte. On va l'appeler... Alors là, je clique, il me demande si je veux éditer. Non, je veux créer un nouveau calque. Je vais effacer les lettres du milieu pour écrire atelier. Donc là, je retire le dernier E et le D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aligner. On prend l'outil d'alignement. On va sélectionner. Oups. Donc dans les options de cet outil, relatif à l'image, on va le centrer. Et par contre, alors, je vais descendre plutôt à peu près ici. Et je vais refaire l'outil d'alignement pour qu'il soit bien aligné au milieu. Alors là, pas de chichi. On fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, on va dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Là, on va simplement aller dans les pré-réglages pour prendre le premier, enfin l'avant-dernier, effet. Et on revient dans filtre, ombre et lumière pour prendre, on va essayer de pas se tromper, l'avant-dernier à nouveau. Et normalement, c'est bon. On a les mêmes effets que celui du bas. On va faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Un clic aussi au-dessus pour que tous les calques, vous voyez la bordure jaune et noire sort des dimensions de l'image. Donc là, on refait le nécessaire. Là, je suis sur l'outil zoom. On va le zoomer comme on souhaite à ce niveau. Donc là, à ce niveau-là, on a presque tout fait. Si jamais la couleur grise n'est pas assez grise à votre goût, vous pouvez, donc là par exemple pour atelier, sélectionner, aller sous l'outil de sélection par couleur, cliquer une fois pour tout sélectionner, et après dans couleur, courbe, descendre un peu cette courbe vers le bas. Et là on assombrit. On valide, et on peut faire la même chose pour les autres. Alors, par contre, sélection aucune, outil de sélection par couleur, donc on est sur celui du haut, on sélectionne, et là à la limite, on peut en faire répéter courbe, comme tout à l'heure, même chose pour le bas, aucune, donc outil de sélection par couleur, on sélectionne, répéter courbe, voilà, sélection aucune. Je pense que c'est bon, on va s'arrêter là. Donc si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et si vous avez des projets, des idées, n'hésitez pas à me mettre ça dans le commentaire, peut-être que ça pourra faire l'objet d'un tuto. Et sur ce, je vous dis à bientôt.